Une œuvre inédite d'Orson Welles, enfin disponible sur Netflix. The Other Side of the Wind, film maudit du cinéaste américain né en 1915 et mort en 1985, qui n'avait jamais pu être achevé pour des raisons financières et judiciaires. Le voici ressuscité. C'est le récit en noir et blanc d'une fête d'anniversaire d'un cinéaste hollywoodien déchu, de retour après des années d'exil. Cet ovni aux accents autobiographiques, mis en musique par Michel Legrand, est porté par John Huston. Dans le rôle principal, Kylian Murcu revient sur le cinéma d'Orson Welles. It's about 2% movie making and 98% hustling. It's no way to spend a life. C'est peut-être le plus grand réalisateur du XXe siècle. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. Kubrick, Scorsese ou encore Michael Cimino ne jurent que par lui. Orson Welles est devenu en seulement 14 films la référence ultime du cinéma. Issu du théâtre new-yorkais, cet acteur et metteur en scène shakespearien a véritablement changé la face de l'histoire du cinéma. Pourtant, son premier moment de gloire arrive à la radio il y a 80 ans. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Son grand coup d'éclat, je crois que c'est en 1938, c'est qu'il adapte La Guerre des mondes de H.G. Wells. Les extraterrestres arrivent, ils sont hostiles, ils sont menaçants. Mais le problème, c'est que des gens y croient. A bulletin is handed me. Martian cylinders are falling all over the country. The enemy is now in sight above the Palisades. Five great machines. Il déclenche la panique. C'est quelque chose qui va marquer l'inconscient collectif américain. Now you can't do it. You can't give a news broadcast, say this is the news without all that. But the people who tried it in other countries were all put in jail. And I got a contract. Hollywood, it really is the truth. En 1940, à seulement 24 ans, Orson Welles raconte l'histoire d'un mania de la presse qui tente d'atteindre les sphères du pouvoir. Il signe ici son chef-d'œuvre. L'écriture cinématographique de Citizen Kane, encore aujourd'hui, est d'une nouveauté absolument bouleversante. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais utilisé la contre-plongée comme ça, on n'avait jamais utilisé le flashback comme ça, on n'avait jamais utilisé les effets de montage comme ça. Sur les rapports du pouvoir, sur l'ambition, sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur la démocratie américaine, sur la manipulation des foules, jamais le cinéma américain n'avait fait preuve d'une telle lucidité tranchante, désagréable. C'est le film où on arrête de raconter des cracks aux spectateurs. Citizen Kane, si vous voulez, c'est en gros le résumé des 50 ans de cinéma qui ont déjà eu lieu, et c'est aussi le résumé des 50 ans de cinéma à venir. Par son génie, il est presque hors système. Donc Hollywood va le tolérer un certain nombre d'années, et puis ils vont de moins en moins le tolérer, et puis lui, il va de moins en moins les tolérer aussi, parce que quand même, il lui massacrait ses films. Orson Welles doit batailler en permanence face au studio pour avoir la main mise sur le montage final. C'est finalement en 1947 qu'il arrivera à retrouver cette liberté grâce à La Dame de Shanghai. But he lost his silly head and shot Broom. After that, I knew I couldn't trust him. La Dame de Shanghai, c'est un coup publicitaire. C'est-à-dire qu'en plus de toutes ses qualités, mais aussi de tout ce qu'il fait jalouser, il a été le mari de Rita Hayworth. Première chose qu'il fait, c'est que les magnifiques boucles rousses de Rita Hayworth, il lui coupe les cheveux. Give me a cigarette. Et il la fait blonde aux cheveux courts. I'm learning to smoke now. Il rend Rita Hayworth sublime et bouleversante comme elle ne l'avait jamais été. Call me Rosalie. Maintenant, quand on regarde la filmographie de Rita Hayworth, ben, qu'est-ce qui reste? En premier, La Dame de Shanghai. Il y a une légende noire de Welles, qui est le côté autodestructeur. Génie autodestructeur, il était incapable de terminer ses films. Comme en 1970 avec The Other Side of the Wind, l'histoire d'un cinéaste déchu à Hollywood. Le projet restera inachevé jusqu'à sa mort en 1985. Plus de 45 ans après, le film voit enfin le jour. C'est une espèce de film punk qui arrive d'outre-tombe. C'est un brûlot, c'est un film râpeux,
à un film mal élevé, à un film bordélique. Bref, ça ressemble dans son côté insaisissable à un film de Welles. Jay can't afford. The Ernest Hemingway of the cinema. I just want to know what he represents. C'est un homme labyrinthe. C'est pour ça qu'il est tellement fascinant. C'est rare dans l'histoire du cinéma de tomber sur quelqu'un qui maîtrise quasiment tous les arts du spectacle. La radio, la télévision, évidemment le théâtre, et qui en plus est le plus grand acteur de son temps. Ça fait beaucoup pour un seul homme. I'd make my promises now if I weren't too busy arranging to keep them.